Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons ce midi Boris Diliès, député bruxellois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Charles Michel, à la Chambre hier, n'a pas failli en ne condamnant pas Bardo-Wever et ses propos? Je pense qu'il a été on ne peut plus clair. Il a rappelé que le racisme était un délit, pas une opinion. Il a rappelé que c'était évidemment hors de question d'avoir ce type de langage au sein du gouvernement. Je pense qu'il a été d'une grande fermeté. Maintenant, pourquoi il ne le cite pas nommément? Mais je pense que ça n'est pas nécessaire de lui faire plus de publicité que nécessaire en la matière. De toute façon, on en parle, tout le monde sait. Bien sûr, mais il y a la stratégie de Bardo-Wever. Est-ce qu'il faut rentrer dans ce jeu? La stratégie de Bardo-Wever, c'est quoi? C'est que là, en l'occurrence, il court derrière les électeurs du Belein. Et donc, il va à la droite de sa droite, où il fait passer un message assez nauséabond et j'ai envie de dire sur le fond qui est assez grotesque, même s'il y a des problèmes, on a le droit de les évoquer. Alors, le Premier ministre peut y aller franchement. Mais il y a été franchement. Je pense qu'il a été extrêmement ferme là-dessus. Il était un peu plus clair. Sans le nommer, on a l'impression finalement qu'il craint finalement de mettre à mal son partenaire NVA. Non, je ne pense pas, mais je pense que le Premier ministre, son souhait avant tout, c'est de faire avancer les dossiers, notamment d'un point de vue social et économique, et c'est de ne pas commencer à tenir compte des déclarations de président de parti. C'est une déclaration d'un président de parti, donc il peut y avoir des échanges entre présidents de parti. Le Premier ministre, lui, il est au-dessus de la mêlée et il ne doit pas rentrer dans ce type de jeu politique. Finalement, on a quand même eu le secrétaire d'État Franken qui a relayé ces prises de position. Et là, c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement. Et c'est pour ça que Charles Michel a été un peu plus clair en disant « ça n'est pas acceptable dans mon gouvernement ». Donc, fin de l'histoire là-dessus, et le gouvernement continue à travailler dans l'intérêt des Bruxellois, des Wallons et des Flamands. Fin de l'histoire, c'est pas sûr, parce que les déclarations de Bardo-Wever relayées, il y en a régulièrement, ça met pas à mal cette coalition. Non, je pense pas. Je pense que ce qui est important, ce sont les mesures qui sont prises d'un point de vue social-économique, la réforme en matière de pension, la réforme fiscale, le fait qu'on puisse trouver plus facilement un emploi, le fait que les charges sociales soient moins élevées. Ça, c'est important. C'est la vie quotidienne des gens qui compte. Et donc, ça, c'est la mission du gouvernement, c'est la mission du Premier ministre. Ensuite, il y a le jeu politique que souhaite mener Bardo-Wever, mais ça doit rester de côté, anecdotique, ça doit rester entre les présidents de parti. Bardo-Wever qui n'était pas présent hier? Non. À la Chambre? Non. Vous le regrettez? Ça m'importe peu. On a l'impression qu'il tire un peu les ficelles comme ça, qu'il lance des débats et puis qu'il regarde un peu au balcon. Non, je pense qu'il y a un vrai capitaine dans le gouvernement fédéral et que Charles Michel mène sa mission à bien et qu'il rappelle avec fermeté chaque fois quels sont les vrais objectifs du gouvernement qui sont de résoudre les problèmes des gens au quotidien. Alors, on a reçu le feu vert du gouvernement bruxellois hier concernant le plan directeur Belliris pour la ligne de métro. C'est un projet qui est combiné à un autre qui est de transformer le pré-métro qui va du centre-ville vers Forêt en véritable métro. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va améliorer les choses? Vous êtes positif par rapport à ça? Oui, c'est positif. Et puis, d'abord, je voudrais dire, je crois que c'est intéressant parce que ça a souvent été critiqué au Parlement bruxellois, à savoir, maintenant, c'est Didier Reynders qui a Belliris sous sa tutelle. On voit que les choses avancent dans l'intérêt des Bruxellois, en bonne intelligence avec le gouvernement bruxellois. C'est une bonne chose parce que ça va enfin desservir le sud de Bruxelles qui a besoin de métro comme de pain. Donc on sait que par exemple dans ma commune, Uccle, le coche, je suis échevin, Uccle a raté le coche il y a un peu plus de 35 ans. Donc on ne va pas pleurer sur le lait renversé. On va regarder la question Twitter qui vient d'arriver là-dessus. Voilà, une question de Minuit le chat. Va-t-il y avoir à Uccle une volonté d'avancer avec la région pour un métro au-delà d'Albert? Parce que le projet actuel s'arrête à Albert. Est-ce que vous allez vous accrocher et mener un projet avec la région? Bien sûr, nous on est demandeurs, hein. C'est pas neuf, on est demandeurs en effet de pouvoir faire en sorte que Uccle soit desservi par ce métro. Là, ça va dans la bonne direction puisqu'on est quand même déjà à Albert, à Forêt. Donc ça, c'est très très positif. Pour nous, la prochaine étape, c'est évidemment que Uccle soit enfin correctement desservi au niveau du métro. Alors, on a annoncé qu'il y aurait aussi un RER partiel d'ici la fin de l'année. Ce sera positif pour Uccle, ça? Oui, ça peut l'être. Et puis, de manière générale, je pense que ce qu'a annoncé Jacqueline Galland est très positif. D'abord, on est heureux d'avoir enfin un ministre fédéral qui prend les choses en main sur ce sujet, qui avait l'air de dormir depuis des années. Donc je pense d'abord qu'on peut dire un grand coup de chapeau à Jacqueline Galland. Et ensuite, ça va être positif pour Uccle, mais surtout pour l'ensemble des Bruxellois, parce que c'est finalement ces 140 gares qui vont être reliées.
Donc c'est une offre qui va être doublée, qui va être allongée également le week-end. Et puis c'est toute une série de gares qui vont être utilisées dans ce sens. Je pense à la gare du Germoir à Ixelles, les arcades à Boisfort, la réouverture de la gare de Tour et Taxi, l'ouverture du tunnel Schumann-Josaphat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression ici que simplement c'est une sorte d'effet d'annonce autour de projets qui étaient déjà prévus? On savait qu'on allait ouvrir ce tunnel Schumann-Josaphat et qu'il y allait avoir autour de ça une revue de la desserte, mais que finalement le RER tel qu'on l'attendait, il n'est pas encore là. Non, mais 140 gares qui sont reliées, pour moi, ce n'est pas du tout un effet d'annonce. C'est extrêmement concret. J'ajoute que s'ajoute à cela le fait que vous allez avoir une harmonisation tarifaire. Et enfin aussi, tout simplement, j'ai envie de dire une meilleure communication de ce qui existe et de ce qui va exister demain. Et le fait de pouvoir relier entre elles toute une série de gares, on va aussi faire en sorte que la gare Schumann devienne une gare multimodale, ce qui va alléger la gare du Midi. Donc tout ça est extrêmement concret et positif et va être dans l'intérêt de tous les naveteurs. Ouais, la question des fréquences, elle n'est pas toujours très claire. On ne sait pas à quelle fréquence on va avoir les trains. Non, on ne le sait pas, mais j'imagine que là, les choses vont encore évoluer. Maintenant, on est au début, mais au moins, maintenant, on parle d'un délai en déant les 2 ans. Donc ça, c'est quand même un délai raisonnable. Ouais, pour une partie du RER, Bien tout sûr. ne sera pas à ce stade-là. Alors, taxi, cette semaine, on a entendu au niveau bruxellois 2 élus socialistes qui étaient assez critiques par rapport au plan Smet. Quelle est votre lecture de cette sortie? Mais c'est assez ahurissant. D'ailleurs, j'interpelle le gouvernement bruxellois dans 1 heure à ce sujet. C'est assez ahurissant parce que nous avons là un plan taxi où tout n'est pas parfait, mais qui va dans la bonne direction, qui est cohérent par rapport à la déclaration de politique générale du gouvernement, à majorité socialiste. Et on voit là 2 parlementaires socialistes qu'on n'avait jusqu'à présent pas entendus de telle manière en commission du Parlement, qui font une sortie dans la presse. Alors, moi, la question effectivement que je me pose, c'est quelle est la ligne finalement suivie par le gouvernement. Rudy Vervoort l'a reprécisé, il dit le plan taxi, c'est la base de discussion. Donc ça, je suis heureux de l'avoir entendu à ce sujet. Je pense que le Parti socialiste bruxellois serait quand même, à mon avis, assez bien amené à clarifier encore la situation. C'est pour ça que je vais poser cette question au gouvernement cet après-midi, pour y voir clair, parce que là, les choses vont, nous semble-t-il, dans la bonne direction. Et nous sommes prêts, et c'est quand même un peu une première, nous sommes prêts, le groupe MR comme premier groupe de l'opposition, à soutenir le gouvernement parce que c'est un projet qui va dans l'intérêt général des Bruxellois. Vous disiez même vous poser en alternative s'il y avait des défections. S'il le faut, nous sommes prêts à nous poser. Je pense que c'est parfaitement crédible. Nous sommes le premier groupe de l'opposition. Et donc, s'il y a des députés qui manquent à la majorité, nous sommes prêts à le soutenir. Le problème, c'est que parfois, ce gouvernement bruxellois, ça me fait un petit peu penser à ce nouveau prototype de voiture sans chauffeur qu'a sorti Google. Le gouvernement bruxellois, semble parfois être cela, c'est-à-dire une voiture qui n'a pas de chauffeur. Donc on attend que ce soit bien précisé, mais le cas échéant, au niveau du MR, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités dans un dossier tel que celui-là, parce qu'il y va de l'intérêt des Bruxellois. Vous utilisez Uber? Alors moi j'ai déjà utilisé Uber, absolument. Ça ne vous dérange pas que ce soit un système illégal? Alors, illégal, c'est à mon avis un petit peu vite dit, d'une part, parce qu'actuellement il y a des recours. Il y a un chauffeur qui va être traduit en justice lundi. Oui, mais je pense par contre que c'est un dossier effectivement que je suis de très très près. C'est un dossier sur lequel je travaille beaucoup. Je pense qu'il serait malhonnête de ma part de parler de choses que je ne connais pas. Donc j'ai déjà utilisé Uber, j'ai déjà utilisé bien entendu les taxis. Je crois qu'il faut pouvoir parler de ce que l'on connaît. Et pour vous, c'est illégal ou pas? Alors, ça, c'est pas à moi de le dire si c'est illégal ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un cadre, afin qu'il y ait des règles pour tout le monde, en ce compris pour Uber, mais on pourrait parler également d'une autre société comme Jump. Pour moi, il n'y a pas de débat à avoir uniquement sur Uber. Je pense qu'il y a le fait d'avoir des alternatives aux taxis. Aujourd'hui, qui peut prendre les taxis? Les gens qui ont les moyens. Ça veut dire qu'on le veuille ou non. Actuellement, si on n'a pas les moyens de prendre des taxis, on ne peut pas l'utiliser. Or, là, on a une alternative pour toute une partie de la population qui va pouvoir utiliser ce mode de transport. Moi, je donne cours à des jeunes qui ont 20 ans. Eux n'utilisaient jamais le taxi avant. Maintenant, lorsqu'ils font des sorties, ils évitent de prendre la voiture, ils utilisent Uber. Mais si le conducteur Uber est condamné suite à l'audience de lundi, vous déconseillerez l'utilisation? On verra. Ici, moi, je veux m'inscrire dans un cadre beaucoup plus large. Je pense qu'il faut absolument que la région légifère en la matière pour créer ce cadre,
pour sortir précisément de l'illégalité et pour que les choses soient extrêmement claires dans l'intérêt de l'utilisateur. Vous savez, c'est un petit peu les taxis qui sont vent debout et parce qu'ils souhaitent conserver leur monopole. C'est un petit peu comme si, lorsque Internet est arrivé, c'est comme si la Poste avait protesté sur l'arrivée des emails. Donc il y a un moment donné où il faut commencer tout doucement à rentrer dans le XXIe siècle et lever les monopoles. J'ajoute aussi que le comportement de certains taximans est véritablement le comportement de truands. Qui ont des taximans qui ont pris à partie certains chauffeurs. Et puis, ce qui est important, c'est que je crois aussi que les taximans, une partie, il y a un souci aussi sur la clarté qu'il faut apporter aussi dans ce secteur, parce que le nombre d'utilisateurs qui ne peuvent pas toujours payer par carte de crédit, ça pose question aussi. Alors, on va faire un petit zoom sur votre commune, Uccle. On a reçu une question de Laurent of Belgium, donc ce n'est pas le vrai prince Laurent. Monsieur Diliès, est-ce que le moment est venu de tuer le père de tous les Uclois? Est-ce que c'est le moment de se positionner pour remplacer Armand de Decker? Alors, écoutez, moi je vais vous dire, j'ai jamais caché mes ambitions en la matière concernant Uccle. J'ai été candidat la première fois il y a une vingtaine d'années. Je gère des dossiers importants sur notre commune. Donc j'ai jamais caché mon ambition par rapport à notre commune. Pour autant, ici et maintenant, la question ne se pose absolument pas. Moi, je suis derrière Armand de Decker, derrière mon bourgmestre, avec qui on travaille extrêmement bien. Est-ce que Didier Reynders vous fait de l'ombre ? Non, je ne vois pas cela comme ça. On travaille très bien ensemble. Il est mon président au niveau du MR bruxellois, dont je suis le vice-président. On collabore extrêmement bien ensemble. Et vous n'avez pas peur qu'il veuille devenir bourgmestre? De manière générale, je ne suis pas quelqu'un de peureux. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Gilles Vandenbuur et Georges Dallemagne. Bel après-midi, belle soirée.